Pour la question suivante, on nous demande de démontrer que g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc, pour la question 3a, on est de montrer. Montrons que g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc, pour ce type de question, nous allons utiliser une formule. Bon, c'est un théorème en général. On va commencer par dire que nous savons que g est une fonction continue. G est continue car dérivable. G est continue car elle est dérivable, mais la réciproque n'est pas totalement vraie. Donc, G est continue car dérivable et est strictement croissante sur R. Donc, la conséquence de cette définition, c'est comme si donc G est bijective. G est bijective. Donc, si G est bijective, de plus on a 0 qui est élément de R. Donc, il faut démontrer que g de x égale à, puis on dit de démontrer que g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc, on va montrer que 0 là est élément de l'ensemble d'arrivée. Puis si on regarde notre courbe là, l'ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R. Donc, 0 est élément de R. 0 est élément de R. Donc, on va conclure maintenant l'équation g de x égale à 0 là admet une unique solution alpha qui est élément également de R. Maintenant on nous dit de montrer que alpha est plus restreint, c'est-à-dire que 0,7 inférieur à alpha inférieur à 0,8. donc pour ce type de question, il faut toujours calculer l'image de chaque point. Donc on aura, pour calculer l'image, on va calculer l'image de 0,7, g de 0,7 et on va calculer également g de 0,8. donc comme c'est une fonction rationnelle, on va calculer avec une calculatrice, mais généralement dans les devoirs, on va vous donner la valeur de g de 0,7 et g de 0,8. On va trouver que g de 0,7 ça fait moins 0,145 et g de 0,8 ça fait 0,024. Et quand vous avez ces deux valeurs, il y a un qui doit être toujours négatif, car pour démontrer que alpha est élément de 0,7 à 0,8, il faut démontrer que g de 0,7 fois g de 0,8 là est inférieur à 0. Donc c'est ce qu'on va démontrer. Donc si on a g de 0,7 qui est inférieur à 0 et g de 0,8 qui est supérieur à 0, donc un nombre négatif fois un nombre positif, c'est toujours un nombre négatif. Donc g de 0,7 là fois g de 0,8 là, ça sera toujours inférieur à 0 car on aura moins 0,145 fois 0,024. Donc c'est un nombre négatif. Donc comme g de 0,7 fois 0,08 inférieur à 0, on peut conclure que alpha 0,7 inférieur à alpha inférieur à 0,8. Donc pour démontrer ce genre de questions, il faut toujours calculer l'image de chaque borne de l'intervalle et de faire le produit. Si le produit est négatif, alors alpha est élément de cet intervalle. Donc on dit maintenant pour la question suivante. Pour la question suivante, on nous dit de déduire le signe de g de x. C'est la question B. Déduisons le signe de g de x. Donc cette question, c'est une question qui est très courante dans les exercices. Donc on va expliquer ça un peu plus facilement. Nous savons que si on a le repère comme ça, le repère est là. On va supposer que 0,7 est là et 0,8 est là. Donc alpha est à l'intérieur de cet intervalle. Nous savons que quoi?
savons que notre fonction g est croissante et en plus g de alpha là égale à 0. Puis on a démontré que g de x égale à 0 admet une unique solution qui est alpha. Donc si on remplace alpha par x là, on aura 0. Donc g de alpha égale à 0. Et g est également une fonction croissante. Donc g, on peut représenter graphiquement g sur cette façon. Donc g est croissante, extrêmement croissante à sur R. Donc à travers ça, on peut facilement donner le signe de g de x, puis ça c'est notre fonction, c'est la courbe de g. On va noter ça, c'est de g. Donc pour trouver le signe de g là, on va regarder la courbe. Si on regarde, ça c'est moins l'infini, on va mettre moins l'infini ici, ça c'est plus l'infini. Quand on regarde ici, si on prend x élément de moins l'infini jusqu'à alpha, nous voyons que g est en bas de l'axe des ordonnées, ce qui signifie que g est négatif. Puis ici, on aura les nombres négatifs, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc, moins l'infini à alpha là, g est en bas de l'axe des ordonnées. Donc, g est strictement négative. Et si on remarque, après alpha, à partir de alpha là, g est croissant. Donc ici, on aura 1. Après 1, on a d. Donc, à partir de alpha, g est positif. Vous voyez que g est au-dessus de l'axe des ordonnées, g est positif. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer le signe de g de x. Donc, on va déterminer, on sait que pour tout x élément de moins l'infini à alpha là, à travers le graphe là, on voit que g de x là est inférieur à 0 pour tout x élément de alpha maintenant à plus l'infini là, on a g de x qui est supérieur à 0 et pour tout x égale à alpha, g de alpha égale à 0. Donc c'est comme ça on détermine le signe de g de x. On va passer à la partie